Shalom, nous allons étudier le premier daf du Talmud, premier daf de Masechet Brachot, qui va parler de l'horaire du Kriyat Shema. On a une mitzvah de lire le Shema le matin et le soir, et la mitzvah de lire le soir, on a un horaire de début, un horaire de fin, et ce sera globalement le sujet de tout ce daf, à partir de quelle heure on peut le lire, jusqu'à quelle heure on peut le lire, et les petites nuances qu'il y a dans tout cela. Mais Matai Korin Shema Be'arvi. Donc la Mishnah d'abord va nous donner un horaire de début et 3 horaires de fin, et on va discuter sur ces horaires justement. Mais Matai Korin et Shema Be'arvin, à partir de quand on lit le Shema le soir? Misha Kohanim Nichnasim Lechol Bitrumatan, à partir de l'heure à laquelle les Kohanim rentrent manger de la Trouma. Donc les Kohanim ne peuvent manger de la Trouma que lorsqu'ils sont purs. Lorsqu'ils sont impurs, ils doivent se tremper au mikvé, ils doivent attendre le coucher du soleil. On développera le sujet un peu plus tard dans le DAF, mais pour l'instant, c'est donc la tombée de la nuit. À partir du moment où la nuit est tombée après s'être trempé au mikvé, ils peuvent manger de la Trouma. Et donc, l'heure de Kriyat Shema revient à l'heure à laquelle les Kohanim mangent la Trouma, ce qui revient à Tzet HaKochavim, la sortie des étoiles, c'est-à-dire le moment où il fait nuit. L'heure de fin, maintenant, Atzof Hashmura Rishona. Selon Rabbi Eliezer, dit Rabbi Eliezer, c'est la fin de ce qu'on appelle la première Hashmura, la première garde. On verra dans les dapim suivants que les anges font des chants à Dieu toute la nuit et qu'il y a 3 groupes d'anges ou 4 groupes d'anges en fonction d'une marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbi Yudanassi. Et ici, Rabbi Eliezer, comme on le verra plus tard, pense qu'il y a 3 groupes et donc la première Hashmura, la fin de la première garde, revient au premier tiers de la nuit. Donc, pour l'instant, on pense tous qu'on commence à partir de Tzet HaKochavim, et Rabbi Eliezer dit qu'on s'arrête de faire le Shema Israël à partir de la fin du premier tiers de la nuit. Chachamim rallonge et disent Omrim Atratzot, jusqu'à la moitié de la nuit. Rabban Gamliel Omer Al She'ala Amud HaShachar, jusqu'à ce que le jour se lève, donc soit à la fin du premier tiers, soit à la moitié de la nuit, soit à la fin de la nuit au début du jour. Et on nous rapporte une histoire pour nous expliquer finalement pourquoi on a une discussion entre Chachamim et Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer, on comprend. Rabbi Eliezer pense que le verset qui nous dit de lire le Shema Beshor Becha Kumecha au coucher et au lever, eh bien lui pense que le coucher, c'est le moment où les gens vont se coucher. Et donc c'est la première partie de la nuit. Les autres pensent que Beshor Becha, c'est non pas le moment où les gens vont se coucher, donc le moment où on se met au lit, mais le moment où on reste couché. Et donc c'est le moment où on dort. Et donc c'est toute la nuit, sauf pour Chachamim qui ont décidé eux-mêmes volontairement de raccourcir ce temps pour éviter que les gens s'endorment et laissent passer le Zman, comme on le voit tout de suite. Maaseh Ubaou Banav, il y a une histoire qui nous rapporte que les fils de Rabban Gamliel sont venus le voir, Mibet Amishta, après un mariage, après une fête. Amrolo, ils lui ont dit, Lokareno et Shema, on n'a pas lu le Shema. Donc a priori, le Chatzot était passé. Tout le monde le lit en général en début de soirée. Eux, ils ont oublié, Chatzot est passé, et ils demandent, que devons-nous faire? Amar Laim leur dit, Imlo ala Amud HaShachar. Si le jour ne s'est pas levé, Chayavim Atel Mikrot, vous avez l'obligation encore de lire. Et il leur dit, et finalement, il n'y a pas que pour cette mitzvah-là que l'horaire de Chatzot est un horaire qui a été inventé par les sages pour se protéger d'un oubli. Finalement, à chaque fois qu'on a une mitzvah qui concerne la nuit, ce sera toujours jusqu'au matin, c'est-à-dire toute la nuit. Et Chatzot est toujours une invention des sages pour éviter justement qu'on finisse par ne rien faire. Et donc, Velozo Bilvad, et pas que cette halakha-là, Amrou. Et la Kol Mashamou Chachamim, toutes les fois où Chachamim ont dit à Chatzot qu'on doit s'arrêter pour une mitzvah Chatzot, en réalité à l'origine, mitzvatan Hachiala Amud HaShachar. La mitzvah d'origine, elle est jusqu'au matin. Ektech Halavim, le fait de brûler les graisses du korban. Vevarim et les membres. La mitzvah d'origine, mitzvatam Hachiala Amud HaShachar. Echol Hanechalim Liyom Echad, mitzvatam Hachiala Amud HaShachar. Pareil pour les korbanot que l'on mange pendant une journée et la nuit qui suit. Minatora, c'est toute la nuit jusqu'au matin. Et c'est les Chachamim qui ont dit jusqu'à Chatzot. Imken alors, lama, amrou Chachamim Chatzot. Pourquoi les sages ont interdit de consommer après Chatzot? Kedel achig adam min avera, pour éloigner l'homme de la faute, qui ne s'endorme pas et qui oublie la mitzvah. Maintenant que la Mishnah nous a donné donc un horaire de début et 3 horaires de fin, la Gemara cherche, comme très souvent, l'origine même de cette mitzvah. Tana et Chakae. Le Tana, qui s'est exprimé, donc c'est celui qui enseigne dans la Mishnah, et Chakae, sur quoi se base-t-il pour pouvoir commencer en disant mais ma taille, à partir de quand on lit le schéma, il faut d'abord que l'on sache d'où on a l'obligation de lire ce passage-là tous les jours. Deuxième question qui est en rapport avec la première, parce que justement la réponse à la première permettra de répondre en même temps à la seconde.
Vetu maishna detane be'arvit veresha. Pourquoi avoir commencé par enseigner la mitzvah du schéma du soir, be'arvit, litne de shacharit beresha? Ça aurait eu du sens de commencer par celle de shacharit. Pourquoi spécialement celle de shacharit? Comme le dit Tosot, parce qu'il y a des mitzvot comme le korban atami, le korban quotidien qu'on fait le matin et l'après-midi. On commence dans la Torah par parler de celui du matin. La Ktoret c'est pareil, machatzite ou baboker, machatzite ou ba'erev. Première partie le matin, une seconde partie en fin de journée. Et donc très souvent, quand on nous parle des mitzvot quotidiennes, on nous parle d'abord de celle du matin et celle après de la fin de journée. Donc on aurait pu penser faire pareil. Pourquoi finalement avoir choisi cet ordre? Et à l'origine, quelle est la source? Eh bien la source qui nous apprend la mitzvah nous apprend au passage la raison pour laquelle le Tana a choisi cet ordre. Ce que l'Agma nous répond, Tana akraka, et le Tana, il s'est reposé sur le verset. Dirti, quand c'est marqué là-bas, que ces paroles-là, tu les enseigneras quand en chemin, ainsi de suite, Beshor Becha, à ton coucher et à ton lever. On a d'abord parlé du coucher avant du lever, et donc du coup, après Katane comme ça qu'il faut comprendre l'enseignement. Zman Kriyat Shema Deshriva Emat, à partir de quand on doit lire le Kriyat Shema du coucher, Misha'a Shakonim Nechnasim Nechol Bitrumatan, à l'heure à laquelle les Kohanim mangent de la Trouma. Seconde réponse pour la deuxième question, c'est-à-dire pourquoi cet ordre? Et Baïtema, si tu veux, tu peux dire Yalim et Briato Shel Olam, que le Tana a appris cela, on commençait par le soir avant le matin, de la création du monde. Quand Hachem a créé le monde, il a parlé des jours, il a dit Dirti Vaïrev, il fut soir, Vahi Boker, il fut matin, Yom Echad, une journée complète. Et donc, du coup, on voit que la journée commence le soir et enchaîne sur le jour suivant. Alors, il m'a dit Iachi, Sefa. Cette seconde réponse, elle n'est pas pour l'instant totalement satisfaisante. Pourquoi? Parce que la première réponse, elle nous explique pourquoi on a choisi pour le Shema Israël d'Avka de commencer par le soir et pas le matin, parce que dans le verset lui-même, il est marqué Veshor Becha Vkumecha. Maintenant, si on dit qu'on l'apprend de Briato Shel Olam, on l'apprend finalement de la création du monde, ce qui veut dire que d'une certaine manière, on devrait toujours commencer par le soir et après le matin, parce que c'est ça, l'ordre finalement de la journée dans la halacha. Alors si c'est cela, on a du mal à comprendre comment dans les Mishnah qui suivent, on va parler des bénédictions. À chaque lecture du schéma, le matin et le soir dans la tfila, sont précédés et suivis de bénédictions, de brachot. Yotzera meorot, Abraham Israël be'ahava, Gaal Israël. Il y a des brachot à faire avant, des brachot à faire après. Et quand on les enseigne ces brachot, on commence d'abord par celle du matin, avant de parler de celle du soir. Alors, Yachi Sefa de Katane, la fin, c'est marqué Beshachar, Bevaresh Taim le matin, deux avant, Lefanea Bachar, Lecharea, et une après. Ou Ba'erev et le soir, Bevaresh Taim Lefanea, deux avant, ou Shtaim Lecharea et deux après. Litne de Arvit Beresha, on aurait dû commencer par celle de Arvit en premier. Et donc, du coup, on ne comprend pas. Si c'est général, comme pour le Maaseh Bereshit, pourquoi commencer par celle du matin? Et la Gemara nous répond que c'est lié à la manière de rédiger les Mishnayot. Tana Patach Be Arvit. D'abord, on a commencé par Arvit. Vedar Tane Beshachrit. Après, on a parlé de la Kriyat Shema du matin. Ça, c'est ce qu'on a dit, soit à cause du verset de Shema, soit à cause de Bereshit. Mais une fois qu'on a parlé de ça, on doit parler des brachot. Et pour éviter de revenir au sujet numéro 1, on reste dans le sujet en question, on le termine, c'est-à-dire Adekae Beshacharit, tant que l'on est en train de parler de Shacharit, Piresh Mile de Shacharit, on a enseigné ce qui concerne Shacharit, c'est-à-dire les brachot. Vadar Parish Mile d'Arvit, et après, les choses qui concernent Arvit. Donc on a commencé par le schéma du soir, puis le schéma du matin, et tant qu'on y est, on fait les brachot du matin, et après on revient au brachot du Kriyat Shema du soir. Amarmar. Maintenant on reprend ce qui est marqué dans la Mishnah. On a dit précédemment à Marmar, donc dans la Mishnah ici, Misha'a Shakohanim Nichnasim Lechol Bitrumatan. À partir de l'heure à laquelle les Kohanim rentrent manger de la Trouma. Alors la Gemara a une question. Quand on veut donner un horaire, à partir de quelle heure on peut manger, donc on peut lire le Shema Israël, on aurait dû donner un horaire, c'est-à-dire coucher du soleil, sortie des étoiles. Pourquoi répondre à cette question par une information qui elle-même n'est pas claire? L'heure à laquelle les Kohanim mangent la Trouma, mais il faut d'abord se renseigner sur l'horaire à laquelle les Kohanim mangent de la Trouma. Donc, Mirde Kohanim et Mat Ka'achle. Les Kohanim, ils mangent à quelle heure? Mishat Tzedakochavim. C'est la sortie des étoiles, on le verra plus tard dans une Mishnah, dans une Braïta. Alors, pourquoi aller compliquer les choses et dire que l'on fait le schéma à quelle heure? À l'heure à laquelle les Kohanim mangent, autant dire directement, on lit le schéma à Tzedakochavim, Litne Mishat Tzedakochavim. L'Agma nous dit que ça aurait été plus simple, mais ça nous permet au passage
d'apprendre que les Kohanim peuvent manger dès la tombée de la nuit. Et comme très souvent dans la halachot ou dans les enseignements, on en profite pour apprendre des halachot aux Kohanim pour qu'ils continuent de connaître les halachot qui les concernent pour le moment où le Beth Amikdash sera reconstruit. Mita gavoche kamash malan. Ça vient nous apprendre autre chose au passage. Que les Kohanim, emat kachle, quand est-ce qu'ils mangent bitrouma la trouma, bishat stakochavim. À partir de la sortie des étoiles. Et en quoi c'est important? En quoi on aurait pu se tromper et penser différemment? Et à kamash malan, ça nous apprend des kaparal au mi'akva. Que le fait d'être expié, c'est-à-dire d'apporter le sacrifice le lendemain matin, n'est pas nécessaire à l'autorisation de consommer de la trouma. Et on le voit dans une braïta, Kedetania, quand c'est marqué, ou Ba'ashemesh vetaher. C'est marqué pour le Kohen que le soleil va se coucher, ou Ba'ashemesh, c'est lavo, ça veut dire venir, mais on traduit que c'est le soleil qui se couche, vetaher, et il sera purifié. Bi'at shimsho me'akavto, mi'echol betrouma, tu vois que c'est le soleil qui purifie l'homme d'une certaine manière. Ve'en kaparato me'akavto, et ce n'est pas la kapara, le korban, qui va l'empêcher de... C'est que le soleil qui peut l'empêcher de manger la trouma, mais pas les korbanot, mais le chomi trouma. Donc ça, c'est finalement la réponse à notre question. Pourquoi la Mishnah a un peu compliqué les choses en nous donnant l'horaire du schéma par rapport à un autre horaire d'une autre mitzvah, qui est l'autorisation que les kohanim ont mangé la trouma? Parce que ça vient t'apprendre, quand tu vas rechercher, ça t'apprendra en même temps à partir de quelle heure les kohanim mangent de la trouma. Comme c'est marqué dans une braïta, que les kohanim, même s'ils doivent se tremper au migvé, ils doivent attendre le coucher du soleil et après le lendemain matin apporter des sacrifices, eh bien, avant même d'avoir apporté les sacrifices, dès la veille au soir, ils peuvent manger de la trouma. Maintenant, la Gemara se pose la question sur la braïta elle-même. La braïta, effectivement, elle a dit cela. Donc c'est un Tana, la braïta, comme la Mishnah, c'est très important, mais on est en droit de se poser la question comment le Tana lui-même a compris le verset. Biat Shemesh ou Ba Shemesh, le soleil est venu ou le soleil est parti, montre que le soleil s'est déplacé. À quel moment le soleil se déplace de manière significative? Soit le matin lorsqu'il se déplace pour apparaître, après la nuit on ne le voit pas, soit le soir lorsqu'il se déplace et qu'il disparaît. Alors du coup, la Gemara pose la question, comment la Mishnah, la Braïta plutôt, sait-elle que ou va Hashemesh Vetaher de la Torah, c'est bien le soleil qui s'en va? Qui nous dit que ce qui est marqué ici, que le soleil est venu ou est parti, c'est bien le coucher du soleil, en tout cas la nuit. Et Vetaher, c'est le jour qui finalement est complètement parti. Et donc, à ce moment-là, il fait nuit. Dilma bi'at orohu ou Vetaher tahagavra. Peut-être que non. Peut-être que Uba Shemesh, c'est le soleil qui vient, c'est la lumière qui vient le matin. Ou Vetaher, et quand on dit Vetaher, c'est que l'homme doit après lui-même activement faire quelque chose qui le purifie, c'est-à-dire le fait d'apporter ses sacrifices. Et c'est Rabba bar Rav Shila qui va répondre avec une déduction grammaticale. Amarabba bar Rav Shila imken limakra veitaher. Si l'homme devait être actif, on aurait dû dire veitaher. Et il se rendra pur. Le fait que ce ne soit pas cette formule qui ait été utilisée par la Torah nous montre qu'il est passif. Et s'il est passif, c'est forcément que c'est le coucher du soleil et la sortie du jour la veille qui l'a purifié et non pas le matin, parce que le matin c'est sûr qu'il faut attendre les korbanot. Donc Ma'veter Tehar Yoma, Kenamriche, comme disent les gens, et Rav Shimsha, le soleil est passé, Ve'at Keyoma, et c'est comme si le jour avait complètement disparu. Donc c'est ça ici, Ve'tahar Yoma, c'est que le jour a complètement disparu, c'est comme ça que l'homme est devenu pur. Comme on n'avait pas cette réponse en Israël, le Maraba, Haderaba Barav Shila Loshmialo, ils ne connaissaient pas cette réponse de Rabba Barav Shila, donc ils ont posé la question, Baoula Mibaya, ils ne savaient pas. Hayuba Shemesh Biachim Shohu, Maïtehar Tehayoma, est-ce que Ba'ashemesh, c'est bien le coucher du soleil, et Tehar Yoma, c'est que le jour justement, eh bien, s'en va et purifie l'homme. Odilma Biat Orohu, ou est-ce que c'est la venue de la lumière, ou Maï Vetaher Vetaher Gavrak, c'est l'homme qui se purifie. Veda Pashtula mi braïta. Et ils ont répondu avec une braïta. Midi katane, comme c'est marqué dans une braïta. Siman ladava. Le siman de Kriyat Shema, c'est Tzedak Kochavim. Shma mina bi'at shimsho. De là, on voit que c'est bien le coucher du soleil. Umay vetaher tehayoma. Amar mar. On reprend maintenant ce qu'on a vu dans la Mishnah. L'heure du début, c'est Misha'a
Shakohanim nichnasim lechol bitrumatan. L'heure à laquelle les Kohanim rentrent manger de la trouma. Donc, on verra plus tard que c'est Tzedakah Kochavim. On va voir s'il y a bien un seul avis par rapport à cela. Dans la Mishnah, un seul, on verra qu'on a plusieurs braïtot. On a 3 braïtot. Et on va essayer de comprendre combien d'avis on a face à nous. Première objection, Urminhu, mais matai korin et shema be'arvin. On a une braïta qui reprend la même expression, à partir de laquelle on fait le schéma. Mishéani nichnas lechol pito bamelach. À partir de l'heure à laquelle le pauvre rentre manger son pain. Atchara sha'omen lipatem mitor saudato. Et l'heure horaire de faim, c'est le moment où il sort de table. En tout cas, l'Agmar nous dit d'abord, l'horaire de sortie de table, c'est sûr que ça ne correspond à aucun avis qu'on a vu précédemment. Personne n'a dit qu'on ne pouvait plus lire le schéma après l'heure à laquelle les gens sortent de table. C'est soit le premier tiers de la nuit, soit la moitié, soit la fin de la nuit. Donc l'Agmar, effectivement, accepte qu'il y a ici une contradiction. Sefa avadai pligam matnitin. C'est sûr que la fin est en contradiction. Donc du coup, après avoir vu 3 avis sur l'horaire de fin, on en a ici un 4e. Maintenant, on va essayer de minimiser les discussions sur l'horaire de début. Recha minim appliqué, qui nous dit que sur l'horaire de début, c'est différent à Matnitin. Peut-être que non. L'orani vekohen chashur. La Gemara va tenter de dire que l'horaire qui est marqué dans notre Mishnah, c'est-à-dire le repas des Kohanim avec la Trouma et le repas du pauvre, c'est peut-être le même horaire. C'est simplement qu'on a choisi 2 simanim, 2 signes différents pour se rappeler de cet horaire. Cette proposition-là va tenir pendant une partie de cette page et à la fin, on verra clairement avec une braïta dans laquelle on va avoir 5 ou 6 avis différents. Dans cette braïta, on verra clairement qu'il est impossible que l'horaire à laquelle le pauvre mange et l'horaire à laquelle les Kohanim mangent la trouma soient le même, puisqu'on verra qu'ils sont cités au nom de 2 Tanaïm qui ont l'air clairement de s'opposer. Donc pour l'instant, on tente de garder le moins d'avis différents possible par rapport à l'horaire du début, mais on verra que ça ne tiendra pas longtemps et au passage, on passera par plusieurs braïtot. On en a vu ici une première. Hormis nous, on objecte avec une seconde braïta. Mais matai matrili mikrot shema bekrat shema be'arvit. À partir de quand on commence à lire le schéma, misha'a shebnei adam nichnasim lechol pitan be'arve shabbatot. L'heure à laquelle les gens commencent à manger les soirs de Shabbat, vendredi soir, d'ivré Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. C'est l'heure du repas de vendredi soir. Chachamim omrim, misha'a shakohanim zakaim lechol bitrumatan. L'heure à laquelle les gens kohanim peuvent manger de la trouma. Et le siman la davar, tset hakochavim. Le siman, c'est tset hakochavim. Donc ici, on a donc une braïta. Et l'Agma va bien expliquer que cette braïta nous pose problème. Parce que on nous dit ici qu'on a une opposition entre Rabbi Meir et Chachamim, l'heure à laquelle les gens mangent le vendredi soir, ou bien l'heure à laquelle les Kohanim mangent. Et si on pense que les gens mangent à l'heure à laquelle les pauvres mangent, eh bien, et que le pauvre, c'est le même horaire que le Kohen, on va se retrouver à avoir ici une braïta où Rabbi Meir et Chachamim disparaissent. En tout cas, pour l'instant, on ouvre une parenthèse dans cette braïta. Et comme on a dit que l'heure des Kohanim, c'est la nuit, et que la nuit, c'est la sortie des étoiles, un moment où apparaissent des étoiles, la Gemara va chercher, la Braïta va chercher à trouver une preuve dans le verset qui nous montre que la nuit, de manière certaine, c'est bien la sortie des étoiles. Alors, on nous dit quoi? Même si le verset qu'on va citer n'est pas une preuve. Zecher la davar, il y a tout de même une allusion, un remez. Chez les mar, là-bas, on parle dans le livre de Néhémia du travail que les gens faisaient. Ils le faisaient. Et cette melacha, mais alot hashachar, depuis le lever du jour, jusqu'à la sortie des étoiles. Veomer, et un autre verset nous dit que ça correspondait, la nuit, on faisait la garde, et ayom melacha, et le jour était réservé au travail. L'Agma dit pourquoi 2 versets? Maï veomer. Alors l'Agma nous explique. Peut-être que tu aurais pu penser que en réalité, la nuit commence dès que le soleil disparaît. Lorsque le soleil disparaît de l'horizon, il y a encore beaucoup de lumière qui apparaît. Mais on ne voit pas encore les étoiles. Donc tu aurais pu penser peut-être qu'en réalité, dès que le soleil disparaît, c'est la nuit. Mais le verset là-bas qui parlait de gens qui travaillaient jusqu'à Tset HaKochavim, jusqu'à la sortie des étoiles, peut-être que eux, ils avaient tendance à travailler plus longtemps, de nuit, et se lever plus tôt. Tashma, c'est pour ça que le verset suivant nous dit,
que la nuit justement servait de garde, Hayom Melacha, et le travail était la journée était le travail. Et donc on voit là-bas que les horaires de travail correspondaient à la définition halachique de ce qu'on appelle un jour. Maintenant on revient donc à notre objection. On a voulu dire que l'horaire du pauvre et l'horaire du Kohanim, c'est pareil. Mais d'un autre côté, on pense que c'est Kassalka d'Atar, d'Ani ou Adam Chachuraou. Que l'heure à laquelle le pauvre et les gens mangent, c'est pareil. Et là, du coup, c'est problématique, parce que si par ailleurs, Veya Mart, Ani ve Kohen Chachurahu, à ce moment-là, Braïta qui nous dit que Rabbi Meir pense que c'est l'horaire à laquelle les gens mangent, ce qui revient à l'horaire du pauvre. Et Chachamim dit non, c'est l'horaire à laquelle les Kohanim mangent, mais ça aussi c'est comme le pauvre. Eh bien, Rabbi Meir et Chachamim disent pareil. Chachamim a une Rabbi Meir. Et là, Shma Mina ni Shiora Lechud, ve Kohen Shiora Lechud. Donc on propose peut-être que finalement le pauvre et les Kohanim ne mangent pas à la même heure. On va dire non, on continue en sans tête. Le Ani ve Kohen Chachurahu. Non, ils mangent à la même heure. Mais c'est peut-être le Ani ou Adam et les gens qui ne mangent pas à la même heure. La Gemara dit non, mais même le pauvre et le Kohen, ça ne peut pas être la même heure, comme on l'a dit depuis le départ, c'est qu'on a une dernière Mishnah qui va clairement différencier tout cela. Ani ve Kohen Chachurahu, on objecte. Mais Matai Matrim Nikrot Shema Be'arvin. À partir de quand on lit le Shema le soir? Misha Shekidesh Hayom Be'arve Shabbatot. À partir du moment où le jour est sanctifié les vendredis soirs. C'est-à-dire, à partir du moment où on ne sait plus s'il fait jour ou s'il fait nuit, eh bien, Ben Hashmashot, d'ivrei Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Misha'ash HaKohanim Metoharim, Lechol Bitrumatan. Rabbi Yoshua nous dit l'heure à laquelle les Kohanim sont purs pour manger de la Trouma. Ça revient à Chachamim dans la première Braïta, dans la seconde, et ça revient à notre Tana de la Mishnah. Rabbi Meir Omer, Misha'ash HaKohanim Tovlim Lechol Bitrumatan. Rabbi nous dit à partir de l'heure à laquelle les Kohanim se trempent. On ouvre une parenthèse, Rabbi Yehuda lui oppose, Amarlo, Rabbi Yehuda. Alors, Kohanim Be'ordiom et Tovlim, les Kohanim se trempent 2 jours. Bon, on passe. Donc, premier avis, on a dit, c'est l'heure à laquelle on fait rentrer Shabbat. On a après l'heure à laquelle les Kohanim peuvent manger de la Trouma, donc c'est Tzedakot Chavim. L'heure, selon Rabbi Meir, à laquelle les Kohanim se trempent. Rabbi Chanina Omer, Mish'a she'ani nichnas lechol pito, à partir du moment où le Ani rentre manger son pain. Donc, on voit bien ici que Rabbi Chanina dit que c'est l'heure du pauvre, et que précédemment Rabbi Yoshua a dit que c'est l'heure des Kohanim, donc les Kohanim et le pauvre ne peuvent pas correspondre au même horaire. Rabbi Achai, il va amener la Rabbi Achai, certains disent que c'est Rabbi Achai qui dit Mish'a shero ben adam nichnasim le'asev, à l'heure à laquelle la plupart des gens se mettent à manger. Et donc la Gemara confirme la question. Ve'i amart ani ve kohen chad shiuaro, si tu dis que le Kohen et le pauvre mangent à la même heure, eh bien Rabbi Chanina de la Braïta, Aïno Rabbi Yoshua, c'est le même avis que Rabbi Yoshua. Lav Shma Mina, donc tu vois bien que Shma Mina, que Shiura de Ani Nechud, Vishura de Kohen Nechud Shma Mina, confirmation que l'heure à laquelle le Kohen mange la Trouma ne correspond pas à l'heure à laquelle les pauvres ont l'habitude de manger. Donc la première Braïta anonyme et notre Mishnah anonyme ne disent pas la même chose. Maintenant on se pose la question, E Minayu Meucha, lequel des deux est le plus tardif? Et la Gemara nous dit, Mistabra de Ani Meucha. A priori, c'est l'horaire à laquelle le pauvre mange qui est plus tardif que l'heure des Kohanim. Pourquoi des Iyamar d'Ani Mugdam, si tu dis que le pauvre est avant la tombée de la nuit, la sortie des étoiles, eh bien Rabbi Chanina, qui dit que c'est l'heure du pauvre, eh bien ne peut tomber que sur Rabbi Eliezer, Aïnou Rabbi Eliezer, qui a dit que c'est l'heure à laquelle on fait rentrer Shabbat. Pourquoi? Alors Tosfot explique, c'est parce que on ne peut pas avoir trop d'horaires différents avant la tombée de la nuit. Avant la tombée de la nuit, déjà, il n'y a pas énormément de moments. Il y a ce moment justement où on a un safek, au moment où le soleil se couche, on a un doute, Shabbat. Mais après, il n'y a pas de raison dans les moments de la journée, il n'y a pas de raison de créer d'osmanim. Encore plus, si on dit que Béchor Becha, c'est l'heure du coucher, c'est plus logique d'imaginer que les gens se couchent après la nuit plutôt qu'en plein jour. Et donc, du coup, si c'est un horaire qui est avant de Tzedakot Chavim, on ne peut finalement imaginer que celui de Rabbi Eliezer. Et donc ça revient à un non-sens. Et là, la Shmamina, de Ani Meucha Shmamina. Donc, on voit bien que finalement, le Ani est un horaire qui est finalement plus tardif. On va résumer ce daf, on va tenter de le faire à chaque fois que on étudie un daf. On a une Mishnah qui nous dit qu'on a un horaire de début pour la Misa de Kriyat Shema, qui est l'horaire à laquelle les Kohanim mangent la Trouma, et on verra plus tard que c'est la sortie des étoiles. Au sujet de la fin de la lecture du schéma, on a d'abord Rabbi Eliezer qui dit
c'est le premier tiers de la nuit, l'heure à laquelle les premiers groupes de Kohanim, d'anges, Malachim, arrêtent de chanter devant Hachem. Pourquoi le premier tiers? Parce que c'est l'heure à laquelle les gens ne vont plus au lit. Chachamim et Rabban Gamliel disent non, c'est l'heure à laquelle les gens restent au lit. Ah, c'est quoi? Alors, selon Rabban Gamliel, c'est la fin de la nuit. Et Chachamim ont dit non, Chatzot, on va s'arrêter au milieu de la nuit de peur que les gens oublient. Et la Mishnah nous rapporte un Maaseh qui montre qu'effectivement, c'est ce qu'a enseigné Rabban Gamliel à ses fils, que finalement Chachamim ont tendance à écourter le temps d'une mitzvah qui est toute la nuit, à l'écourter jusqu'à Chatzot. La Gemara a posé la question, quelle est la source? La source, c'est le verset tu enseigneras ces paroles, tu en parleras de ces paroles de Torah, tu les diras donc à ton coucher, à ton lever. Et pourquoi on commence par le soir? Soit parce que le verset lui-même dans le schéma commence par le soir, soit parce que dans la création, Hachem a d'abord parlé du soir et après du matin. Et après pour les brachot, on enchaîne par les brachot du matin parce qu'on est déjà en train de parler de Shachari du matin quand ça arrive. Après, on a expliqué que le Tana avait profité de cette Mishnah sur Brachot pour nous enseigner que les Kohanim mangeaient de la Trouma à partir du soir après s'être trempés et non pas une fois que le matin s'est levé et qu'ils ont apporté leur korbanot. On n'a pas besoin de cette action pour qu'ils soient assez purs pour manger de la Trouma. D'où on sait, on le voit dans une Braïta qui le dit clairement, et cette même Braïta se base sur quoi a priori? Elle se base sur un diou que Rabban Bar Rav Shila a fait, que finalement le verset qui dit là-bas, ou Ba Shemesh, que c'est le soleil, le déplacement du soleil qui va influencer le Kohen et lui permettre de manger de la Trouma, c'est marqué Vetaher, il sera purifié, comme si finalement il est purifié par le jour, c'est le jour lui-même qui s'en va et qui purifie l'homme, et non pas l'homme qui se purifie en apportant des korbanot. On a vu par la suite qu'on avait au sujet des horaires du début plusieurs avis. On a finalement un certain Rabbi Eliezer qui a l'air de dire que c'est au moment où le soleil se couche et qu'on ne sait plus si on est jour ou la nuit pendant Shabbat et donc on arrête de faire des melachot. C'est à partir de là qu'on peut lire le schéma. Certains qui disent que c'est à partir du moment où les Kohanim se trempent, donc c'est un certain Rabbi Meir, même si on a vu un autre Rabbi Meir qui avait l'air de dire que c'était plutôt à partir du moment où les gens mangeaient vendredi soir. On a vu un Rabbi Hanina qui dit que c'est l'horaire du pauvre, qu'on a vu dans une Braïta. On a vu Rabbi Yoshua et Chachamim qui disent la même chose que notre Mishnah, c'est l'heure à laquelle les Kohanim rentrent manger de la Trouma. Et une fois qu'on a vu tous ces horaires-là, finalement, la seule chose qui a l'air d'intéresser la Gemara pendant toute cette seconde partie, c'est est-ce que l'horaire à laquelle le pauvre mange et l'horaire à laquelle les Kohanim mangent, donc la sortie des étoiles, est-ce que c'est le même horaire ou pas? En cherchant à dire que c'est le même horaire, on conclut finalement que ce n'est pas le même horaire. Et après, la seule chose qui nous intéresse, c'est savoir lequel est le plus tardif. Et le plus tardif, finalement, c'est le Rani. C'est-à-dire que l'horaire à laquelle le pauvre mange, en conclusion, est un horaire qui est plus tardif que celui à laquelle les Kohanim peuvent manger de la Trouma à partir de cet Akochavim.